Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui va concerner cette fois-ci Git. Pour ceux qui se demandent par rapport aux vidéos React natives, j'ai décidé de pour l'instant laisser de côté cet aspect pour la simple et bonne raison que j'ai eu une audience un peu moins importante et que je pense que du coup je vais rester pour l'instant sur des basiques et des choses qui seront plus utiles et plus en lien avec ce que je faisais un petit peu avant. Et donc du coup, j'ai décidé de parler de Git parce que c'est un petit peu l'outil essentiel à connaître si l'on veut travailler en collaboration avec des collègues, des collaborateurs ou avec même des clients. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je voulais aborder ce sujet avec vous. Donc, dans un premier temps, il va falloir l'installer. Donc, vous vous rendrez sur le site git-scm.com. C'est le site officiel avec toute la documentation à propos, la communauté et les téléchargements. Et vous le téléchargez. Donc là, je suis sur Mac, mais si vous êtes sur Windows, vous le téléchargez pour Windows. Et évidemment, on va ouvrir une fenêtre de terminal. Donc, si on veut le télécharger pour Mac, tout simplement, il nous dit que le téléchargement commence, etc. Et ensuite, vous avez juste à suivre les instructions qui vont vous être données. Moi, personnellement, je l'ai déjà. Donc, si je fais git version, il me donne ma version actuelle de Git. Donc, je suis à la version 2.10.1. Si vous faites git version et que vous n'avez rien, c'est que l'opération d'installation a eu un problème et il va falloir recommencer, tout simplement. Donc partons du principe que votre installation s'est bien déroulée. À partir de là, vous avez la bonne version qui s'affiche, donc c'est peut-être pas forcément la 2.10.1, d'ailleurs ça sera sûrement la 2.13.0 si vous la téléchargez maintenant. Et on va commencer à créer un projet. Donc la ligne de commande, tout simplement, moi je vais me diriger dans mon dossier qui s'appelle seed, c'est là où j'ai tout mon répertoire de travail. Donc avec cd, je me dirige dans le dossier en question. Ensuite, je vais faire mkdir pour créer un nouveau directory, un nouveau dossier que je vais appeler tuto git. Et ensuite, je vais me rendre dedans, donc tuto git. Voilà. Si je fais un ls, je vois qu'il n'y a rien dedans. La ligne de commande ls me permet de voir tout ce qu'il y a dans un dossier. Maintenant que je suis dans mon dossier, la seule commande que j'ai à réaliser pour que Git comprenne que qu'il va devoir suivre ce dossier, il suffit d'utiliser git init. Et on voit qu'ici on a une phrase qui nous explique qu'en gros, le dossier vide Git a été bien initialisé. Donc ça veut dire que Git va maintenant suivre ce qui va se passer dans ce dossier. Donc, si je fais par exemple maintenant un git status, donc il nous dit on branch master, initial commit, rien à commit. Donc là, on va expliquer un petit peu les termes. Il faut savoir que Git a une terminologie assez particulière. Donc, il nous parle d'abord de branche. Qu'est-ce qu'une branche? Une branche, en fait, c'est comment dire? C'est une ligne de temps sur laquelle on va travailler, en fait. C'est-à-dire que je crée un fichier, je travaille dessus en HTML, par exemple, ou même en CSS, ou en jQuery, ou bref, et je vais faire un commit, le mot que vous voyez ici. Le commit va être une photo de tout ce code à l'instant T, donc au moment où je fais le commit. Donc ça va faire une photo de ce code. Ensuite, je vais refaire des changements, etc., etc., et je vais refaire un commit, et du coup j'aurai une nouvelle photo de mon code, tout en conservant toujours l'ancienne photo que j'avais fait. Et donc le commit, c'est un peu ça, c'est un peu la prise d'une photo du code dans l'état où il est, en fait. Et la branche, en fait, vous verrez plus tard, on va regarder ça plus en détail juste après, que justement pour travailler avec plusieurs développeurs ou même tout seul pour travailler sur un même projet, vous verrez très vite que ça va être assez important d'avoir plusieurs branches parce que des fois on va vouloir faire des tests, des choses comme ça, sans pour autant bouleverser notre code. Et pour ce faire, il nous suffira de créer une branche, faire nos tests et ensuite de reverser ce qu'on a fait dans cette branche sur notre code, sur la branche master. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite après. Donc ce que l'on va faire tout de suite, c'est que dans notre dossier de travail, que moi j'ai mis du coup dans mes sites, que j'ai appelé tuto git, donc il n'y a rien, mais on voit bien un petit dossier git, ça prouve que git a bien été initialisé.
On va l'ouvrir donc dans notre éditeur de texte. Là, j'utiliserai Atom, mais vous pouvez utiliser celui que vous souhaitez, ça n'a pas d'importance. Et je vais créer un nouveau fichier qui va s'appeler index.html. Ici, on ne sera pas du tout là pour voir du code, hein, donc pas de souci. Donc voilà, tutoriel Git. J'ai créé un fichier HTML, j'ai rajouté un petit peu de code, je vais me rajouter un petit H1 pour dire hello world, hop, le basique. Et je sauvegarde. Maintenant, si je refais un git status, donc comme son nom indique, ça nous montre le statut actuel de notre dossier, il nous dit qu'il y a un fichier qui n'est pas suivi, untracked file. Ça veut dire qu'en fait, Git a bien compris qu'il y avait un nouveau fichier, mais on ne lui a pas dit qu'il fallait que ce fichier soit suivi par Git. Donc en fait, nous, ce qu'on veut, c'est que ce fichier, justement, soit suivi, pour Git puisse comprendre quand il y a des modifications, puisse voir, se rendre compte qu'il y a des modifications sur ce fichier. Donc pour ce faire, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser la commande git add, avec un point à la fin. Ça veut dire que le point à la fin permet d'ajouter tout le dossier. Si vous voulez pas certains fichiers, etc., vous mettez git add avec le nom des fichiers que vous voulez ajouter. Donc un git add, et ensuite on va faire le fameux commit, donc la fameuse photographie. Parce que alors qu'il est, on lui a juste dit pour l'instant de suivre ce fichier, mais on ne lui a pas dit de le sauvegarder. On n'a pas dit à Git, tu dois suivre ce fichier. Ça, pour l'instant il le fait avec le git add, mais on ne lui a pas dit vérifie quand est-ce qu'il va y avoir des choses qui ont changé. D'où le fait qu'on va faire un git commit. Et vu que Git est avant tout un outil qui nous permet la collaboration, qui nous permet en fait de travailler à plusieurs sur les mêmes fichiers, etc., sans se perdre, on va rajouter un message en faisant la commande git commit-m, -m. Et entre guillemets, on met le message initial commit, par exemple. Et on entre. Donc, il voit bien ici maintenant Git qu'un fichier a été changé, il y a eu 10 insertions, et ainsi de suite. Avec un numéro ici, un identifiant du commit. Si je fais maintenant un git status, rien n'est commit parce qu'il n'y a pas eu de changement. On va refaire un petit test, par exemple, si maintenant je décide d'ajouter un paragraphe, sur Git. Je sauvegarde, et si je réouvre mon terminal, hop là, git status, on voit bien que cette fois-ci, il y a un fichier qui est suivi, mais qu'il y a eu des changements. Vous voyez, on n'a plus le untracked files, parce qu'il est bien suivi ce fichier, cependant, il y a eu des changements. Donc on va ajouter ces changements, toujours git add, et ensuite git commit-m add paragraphe. Et voilà, un fichier changé. Et du coup, maintenant, en fait, Git, grâce au commit, a une nouvelle photo de notre code. Il y a une ligne de commande qui nous permet de voir tous les commits. Je vais juste être obligé d'aller voir une anti-sèche. Hop. Voilà, commit history, c'est... Voilà, exactement, c'est git log, il me semble. Excusez-moi, j'ai été obligé de prendre une petite anti-sèche. Voilà. Si on fait un git log, ça nous permet de voir les commits qui ont été faits. L'auteur du commit, tac tac tac, et la raison du commit. Donc ça nous permet d'avoir à la fois un identifiant de commit, d'avoir l'auteur du commit, d'avoir la date et d'avoir le message que la personne a décidé de mettre. Donc ça c'est bien parce que ça nous permet d'avoir un historique. Et par exemple, si on a besoin de faire un git reset ou des choses comme ça c'est des choses un peu plus complexes. Ça c'est vraiment quand on est sur du gros fichier où on se rend compte que ça fait des semaines et des semaines qu'on travaille sur quelque chose qui ne marche pas, qui n'est pas ce que l'on voulait. Ça nous permet en fait de pouvoir, grâce à ces identifiants, retourner à une certaine version. Mais ces identifiants sont très importants. Mais donc vous voyez maintenant, grâce à toutes ces commandes que l'on vient de voir, que vous pouvez donc ajouter un fichier avec Git, le modifier, ajouter les modifications, et le suivre le fichier, enfin, etc. Et vous voyez que Git, c'est assez puissant. Mais c'est vrai que pour l'instant,
on n'a pas bien vu toutes les possibilités qu'offre Git. Et ça sera donc l'objet de notre deuxième vidéo, où en fait, on va voir comment on va pouvoir créer des branches pour avoir différentes branches sur lesquelles travailler. Par exemple, on pourra faire une branche sur laquelle on travaillera sur une nouvelle feature de notre site, ou ainsi de suite. Et on verra comment merger ensuite ces branches. Donc j'utilise une terminologie très particulière parce qu'elle est très importante dans Git. Donc on crée des branches, ensuite on mergera ces branches créées dans la branche master, donc c'est-à-dire qu'on ira prendre le code qu'on a fait une fois qu'on sera satisfait, et on ira l'ajouter dans master. On verra les conflits, parce que c'est vrai que des fois, il se peut que deux développeurs travaillent sur la même chose, et lorsque les deux viennent mettre leur branche sur la branche master, qui est la branche principale, bah, ça peut poser des problèmes. Donc dans ce cas-là, vous verrez très vite que c'est à l'humain de gérer ça, parce que l'ordinateur ne pourra pas le gérer pour nous. Et enfin, on verra ensuite comment, dans une troisième vidéo, ça sera plus tard, les outils qui nous permettent d'utiliser Git, soit sans passer par, comment dire, sans passer par l'interface de console, avec Git Desktop et choses comme ça, et aussi on verra comment partager ensuite notre code Git avec GitHub, qui nous permet en fait de mettre notre code en ligne et de faire des push et des pulls du code des autres, etc. Donc vous verrez que Git c'est très puissant, c'est très intéressant pour travailler en équipe, en collaboration. Et j'espère que cette première vidéo ne vous a pas trop perdu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, parce que si ce n'est pas assez clair, je n'hésiterai pas du tout à refaire quelque chose de plus précis dans la seconde vidéo, et voire dans la troisième vidéo, voire dans une cinquième vidéo s'il faut en rajouter une. C'est assez complexe Git à comprendre, mais une fois qu'on a le fonctionnement, c'est tout simple. Donc du coup, on se retrouve dans une seconde vidéo qui arrive très bientôt.